Imaginez un peu. Pouvoir discuter avec une carte comme on parle à un assistant vocal et recevoir des analyses hyper complexes en quelques secondes à peine. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la révolution de la GeoIA. Et on va voir ensemble comment elle est en train de tout changer dans le monde de la cartographie. Et cette phrase, elle dit tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un phénomène isolé. De la même manière que l'IA transforme la médecine ou l'ingénierie, les experts en systèmes d'information géographique, les fameux SIG, sont en train de s'en emparer pour faire des choses qu'on pensait impossibles il y a encore peu de temps. Bon, d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment est-ce que l'intelligence artificielle est en train de redessiner le monde des cartes et de l'analyse spatiale? C'est exactement la question à laquelle on va répondre en plongeant au cœur du sujet. Alors, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Pour vraiment saisir toute la puissance de la GeoIA, il faut d'abord en comprendre le vocabulaire. On va décortiquer ensemble quelques concepts clés, histoire que tout soit bien clair. Bon, tout part de là. L'intelligence artificielle, l'IA. Il faut voir ça comme le grand concept, l'idée générale de créer des machines qui sont capables en quelque sorte d'imiter l'intelligence humaine. C'est le grand parapluie qui abrite tout ce qui va suivre. Et sous ce grand parapluie, on trouve ce qu'on appelle les grands modèles de langage, ou LLM. Alors là, c'est le moteur, c'est le cerveau de l'opération. Imaginez un modèle qui a été nourri avec des quantités astronomiques de texte. On parle de millions de gigaoctets. C'est cette échelle démesurée qui lui donne sa capacité presque magique à raisonner et à comprendre le langage. Ok, donc on a ce super cerveau. Mais comment on lui parle? Eh bien, c'est tout simple. On pose une question en langage normal à une interface, un chatbot. Lui, il fait juste le messager. Il transmet la demande au LLM, le fameux cerveau. Le LLM réfléchit, formule une réponse et la renvoie au chatbot qui nous la présente. C'est un dialogue à trois, mais en réalité, il n'y en a qu'un qui fait tout le travail de fond. Et on en arrive enfin à la star du jour, la GeoIA. Qu'est-ce que c'est? C'est une IA, mais avec un super pouvoir, la conscience spatiale. Elle ne se contente pas de comprendre des mots, elle comprend des lieux, des distances, des relations géographiques. En bref, elle pense en cartes. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne sur le terrain. Comment est-ce que cette GeoIA s'attaque à des problèmes bien réels et transforme des heures de travail parfois très fastidieux en quelques secondes à peine? Premier cas de figure, un grand classique. On reçoit un nouvel ensemble de données, un fichier avec des milliers de lignes, des colonnes partout, par où commencer? Comment en tirer du sens rapidement, sans y passer des heures? Et voilà le genre de données brutes qu'on a donné à l'IA. Juste des chiffres, des longitudes, des latitudes, des types de crimes. Franchement, à première vue, c'est un peu aride, non? Et maintenant, regardez la question qui a été posée. Pas une ligne de code, pas de jargon technique, juste une phrase toute simple que tout le monde peut comprendre. Pouvez-vous expliquer les données suivantes? C'est ça, la vraie magie, l'accessibilité. Et là, la réponse est juste bluffante. L'IA n'a pas seulement lu le tableau, d'abord elle a compris sa structure, ensuite, et c'est là que la GeoIA entre en jeu, elle a déduit que les coordonnées situaient les crimes en Arabie Saoudite juste en analysant les chiffres. Et en plus, elle est proactive. Elle suggère des pistes pour aller plus loin dans l'analyse. C'est plus qu'une réponse, c'est un véritable assistant de recherche. Deuxième exemple. Et celui-là, c'est un grand classique pour tous ceux qui travaillent dans les SIG. La tâche typique, lente, répétitive et, soyons honnêtes, profondément ennuyeuse, qui peut prendre des heures, le genre de choses qu'on rêverait d'automatiser. Et là, la demande est bien plus qu'une simple question. C'est carrément un ordre de mission qui décrit tout un processus en plusieurs étapes, mais toujours en langage naturel. On lui demande de joindre des tables, d'ajouter des champs et de faire les calculs, exactement comme on le demanderait à un collègue. Et la solution est spectaculaire. L'IA ne donne pas une explication, elle génère un outil, un script Python parfaitement fonctionnel, prêt à être lancé. Il automatise toute la tâche. Ce qui prenait des heures de clic est maintenant exécuté en quelques secondes. C'est un gain de temps phénoménal qui permet de se concentrer sur la vraie réflexion stratégique. Ces exemples sont déjà incroyables, mais ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Alors, vers quoi on se dirige? Quel est le futur de la GeoIA? Explorons les grandes questions que cette technologie soulève. Évidemment, une question brûlante se pose, celle de la confidentialité des données. Est-ce qu'on doit envoyer ces informations sensibles dans le cloud? Pas forcément. Il y a deux grandes approches. L'IA en ligne, idéale pour les données publiques et le brainstorming, et l'IA locale qui tourne entièrement sur notre propre ordinateur. Là, rien ne sort, tout reste en sécurité. C'est la solution pour les données sensibles ou gouvernementales. Mais le vrai futur de la GeoIA, c'est quand on ne la verra même plus. L'idée, c'est qu'elle soit intégrée partout. Dans nos logiciels, nos assistants vocaux, elle ne sera plus un outil qu'on ouvre, mais un véritable copilote intelligent
qui anticipe nos besoins, qui va chercher les bonnes données et qui prépare l'analyse avant même qu'on le lui demande. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale. Si l'IA s'occupe de plus en plus de la partie technique, quelle sera la compétence humaine la plus précieuse demain? Peut-être que le cœur du métier ne consistera plus à savoir trouver les réponses, mais à maîtriser l'art bien plus subtil de poser les questions les plus pertinentes.